Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez activement des soldes qui vous sont offertes. En tout cas, j'ai l'impression, Oui, merci, Diamant de Rose, c'est l'heure, nous le savons, merci de nous le rappeler. Eh bien, écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question, tiens, juste avant d'aborder la première question, puisque de toute façon, pour l'instant, nous ne l'avons pas à l'écran, donc je ne pourrai y répondre. Hier, j'ai abordé les Sagittaires dans les grandes tendances pour 2012. Sachez que tout au long de janvier, j'aborderai les différents signes et les tendances pour cette année. Et ce que je fais également, c'est que je poste un message sur Facebook en vous donnant les grandes lignes de l'année, en vous faisant une sorte de résumé de ce que je dis pendant l'émission. Donc si vous souhaitez l'obtenir automatiquement, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur j'aime l'émission. En haut, je sais que vous avez un lien vers Facebook. Il suffit de suivre, je ne suis pas non plus le plus grand des familiers avec Facebook, mais vous avez la possibilité de cliquer sur j'aime, j'apprécie l'émission, j'adore Christophe, j'aime Jean-Philippe, j'aime Renaud, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais cela vous permettra d'être tenu aussi au courant de l'actualité de l'émission et surtout de recevoir les différents horoscopes que je fais tout au long du mois de janvier. Et puis, bien évidemment, nous entrons dans une période d'élection. Donc là, nous allons pouvoir livrer un certain nombre d'informations sur les candidats et notamment, je pense, mais je le développerai un petit peu plus tard, mais je pense que l'agressivité, je pense que la violence verbale va vraiment être au rendez-vous pendant cette campagne et notamment sur une période bien précise. Mais enfin bref, ça c'est pas d'actualité, nous le verrons un petit peu plus tard, nous le verrons je pense d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, c'est dit. La première question est présente et nous est posée par Eugénie. Eugénie, bonjour. Alors, vous voudriez commencer une procédure de divorce avec votre mari. Vous voudriez agir au moment approprié. Donc, vous souhaitez connaître la période. Alors, on va regarder. Ça, c'est quand même une question très importante. Il est vrai, et moi je trouve cela capital dans les prévisions, dans la voyance, c'est d'essayer de trouver les périodes adaptées à la prise de décision, à la mise en place de projets, en quelque sorte. Quel est le meilleur moment, quel est le moment opportun pour agir en fonction, bien évidemment, de l'action que vous souhaitez mener. Donc, regardons Eugénie, ce qui va en sortir. Écoutez, moi je pense que c'est dans la période qui vient. Je dirais, à moins que vous ne soyez pressé, mais pour moi je pense qu'il faut attendre le printemps pour lancer cette procédure. Je pense qu'il faut préparer au fur et à mesure cette étape, surtout qu'il ne faut pas trop brusquer Daniel, à mon sens. Je ne suis pas certain qu'il va bien le prendre de prime abord. Il va certainement exprimer une certaine résistance. Il faut aborder cela avec une certaine patience, avec une certaine méthodologie. Donc c'est pour ça. C'est vrai que depuis 3-4 ans, j'ai l'impression que ça mûrit quand même dans votre tête et que les ras-le-bol s'accumulent au fur et à mesure. Je dirais, pour moi, que c'est à partir du printemps. Après, pour, j'irais détailler un petit peu plus et vraiment déterminer la période, j'ai besoin d'un peu plus de temps, j'ai besoin de faire des recoupements entre vous deux, ce qui n'est pas possible lors de l'émission. Mais c'est déjà une première indication, Eugénie. Vous avez sans doute reçu un email de David vous disant que si vous rencontrez quelques soucis que ce soit sur
l'émission, sur le site, est-ce que un problème de connexion, est-ce que c'est un problème d'envoi de votre question, vous n'avez pas de son, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas ceci, enfin bref. Surtout, moi j'en appelle vraiment à ce que vous vous exprimiez, à ce que vous nous indiquiez si à des moments donnés vous avez rencontré telle ou telle difficulté. N'hésitez pas à nous donner des renseignements, par exemple sur quel navigateur vous naviguez. Par exemple, est-ce que c'est Firefox, est-ce que c'est Internet Explorer? Et puis si vous pouvez, au-delà de ce renseignement, nous donner la version, ça nous permet aussi de faire des recoupements et peut-être d'améliorer la qualité. Ce n'est pas garanti, mais au moins ça nous permet de voir un certain nombre de problèmes et éventuellement d'apporter des améliorations. Voilà. Ça c'est dit. Fabienne, bonjour. Alors, votre fille Lisa est très inquiète pour ses examens de fac ce trimestre. Va-t-elle s'en sortir ? Écoutez, moi je trouve que votre fille, depuis quelques mois, est nettement plus stressée. Pourtant, c'est une fille qui est courageuse, c'est une fille qui a de l'envie, c'est une fille aussi qui doit avoir et se sentir entourée, sentir une certaine homogénéité, se sentir sécurisée. Et c'est ça qui est le plus important. Mais je trouve que vous avez une fille qui a d'énormes qualités. C'est vrai, mais en fait, elle est stressée depuis l'été. J'ai l'impression que c'est ça qui a créé quelques petits soucis pour elle, et dans sa tête c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Problème certainement de concentration. Il y a des choses environnantes qui l'ont peut-être déstabilisée. Alors, moi je vous dirais une chose, moi j'ai l'impression qu'elle va très très bien s'en sortir, votre fille. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, elle est dans une phase de mutation qui est importante. Moi je pense qu'à partir de son anniversaire, les choses commenceront à aller mieux. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de responsabilisation, on voit des projets, mais je pense qu'elle a été assez affectée sur le plan affectif et ça a peut-être déstabilisé un petit peu sa vie. Bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut qu'elle se reconcentre, qu'il faut qu'elle se retrouve. Je pense que les perturbations extérieures, elle doit en faire fi. Et pour moi j'ai quand même l'impression, il y a des difficultés jusqu'à son anniversaire, mais je pense qu'elle s'en sortira bien. Alors bien sûr, il peut y avoir du rattrapage, il peut y avoir des petites difficultés, il peut y avoir des choses comme ça à droite, des remises en cause. C'est pas simple tout ça. Elle va peut-être devoir faire des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Mais j'irais dans une vue beaucoup plus globale. Pour moi, Lisa est quand même une jeune fille qui a un énorme potentiel et qui va bien s'en sortir. Donc c'est ça qui est important, c'est le but, c'est l'objectif. Mais là, c'est vrai que jusqu'en avril, jusqu'à fin avril, puisque son anniversaire démarre là, je trouve que c'est pas évident. Christelle, bonjour. Alors, vous avez rencontré un jeune homme pour qui vous avez de l'affection. Mais par peur encore de vous tromper, vous avez peur d'entamer quoi que ce soit. Vous le repoussez inconsciemment, ça le rend triste, bien sûr.
Alors, regardons avec ce garçon. Regardons avec Eric. Écoutez, j'ai l'impression, vraiment c'est ma première impression, Christelle, que vous avez un joli échange avec lui. Quand je dis un joli échange, c'est dans vos discussions, c'est dans les sujets que vous abordez. Je pense qu'Eric est quand même quelqu'un de très réfléchi. Je pense que c'est quelqu'un qui a effectivement vécu des choses pas faciles également. Hein. Je sais pas si, je vais peut-être dire une énormité, mais je sais pas s'il a été adopté, mais je trouve qu'il a eu une enfance qui n'a pas été évidente. Il y a un petit côté marginal, différent un petit peu des autres, différent dans son comportement. C'est quelqu'un qui a vraiment de bonnes capacités de réflexion et qui paraît très posé, hein, comme cela. Bon, ensuite, pourquoi vous vous bloquez? C'est la pire chose que vous puissiez faire. Vous savez, Christelle, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui peut être de confiance, quelqu'un qui peut vous apporter une certaine sécurité, une qualité d'écoute. C'est rare chez les hommes, une qualité d'écoute. Hein, c'est pas si fréquent que ça là. Hein, disons-le. Hein, parler autour de vous, même en évoquant cela sur le chat, moi par expérience, je me rends compte que effectivement les hommes avec les femmes ne sont pas forcément dans une empathie. Alors vous en trouvez un qui est comme ça. C'est un petit peu dommage de le laisser filer. Après, vous vous dites, est-ce que ça va durer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ne vous en préoccupez pas pour l'instant. Vous avez envie d'être avec lui, il a envie d'être avec vous. Voilà. Concluez ensemble, avancez ensemble. Et puis après, vous verrez comment les choses se dessinent. Vous êtes vraiment dans une phase idéale sur le plan affectif. C'est vrai que vous avez besoin de cela, c'est très très important à vos yeux. Donc, avancez. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Parfois dans la vie, il ne faut pas se poser de questions. Les questions viendront ensuite et nous le verrons. Mais mettez-vous vraiment dans cette position où vous avez quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de partager de l'intimité. Alors, voilà, pourquoi diriez-vous non, Christelle? Nicole, bonjour. Alors, une question rigolote. Ben, ça me fait plaisir que vous me posiez une question rigolote parce que avec ce que vous avez traversé, ça signifie que ça s'est très bien passé et que j'en suis ravi. Alors, allez-vous avoir une rentrée d'argent au jeu? Écoutez, je ne suis pas sûr, Nicole, qu'il faille jouer pour l'instant. Hein. Alors peut-être une petite rentrée d'argent, mais rien à mon sens, je dirais, d'exceptionnel. Mais bon, il peut y avoir une petite rentrée comme ça, sympathique, agréable. Mais pas le gros lot, hein, en quelque sorte, Nicole. Karine, bonjour. Alors, vous avez passé ce matin un entretien pour un poste d'opératrice de saisie à la CPAM. Allez-vous être retenu pour ce job?
suis assez perplexe, Karine. Écoutez, au vu de ces cartes, hein, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. Voilà, j'ai un petit doute quant à l'acceptation, ou alors ils vont peut-être vous proposer quelque chose mais qui n'est pas en adéquation avec ce que vous recherchez ou qui va vous poser des problèmes. Enfin bref, ça paraît pas simple d'emblée, comment dirais-je, je ne sais pas, le fait, enfin voilà, en gros, j'ai pas l'impression. Vous me direz, mais j'ai pas l'impression, ça m'intéresse vraiment en fonction du tirage. J'ai un petit doute. Caro, bonjour. Alors, vous pensez de plus en plus à vous expatrier à l'étranger. Vous aimeriez savoir si cela va se faire dans les années qui viennent. Alors, sachez une chose, c'est que dans le cadre de l'émission, Caro, nous sommes plutôt sur des périodes courtes. Hein. On n'est pas sur du long terme, c'est-à-dire à 4 ou 5 ans ou à 3 ans. Enfin bref, après, cela dépend aussi de mon ressenti. Hein. C'est tout à fait... c'est variable d'une question à l'autre. Bon, en ce qui vous concerne, aujourd'hui, il n'y a quand même pas d'indication de voyage, il n'y a pas d'indication de migration, ou d'émigration plus exactement, pour vous. Je pense que ça demande une certaine attente. Je dirais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas avant 2-3 ans que vous pouvez espérer cela, à mon sens, Caro. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager dans le sud de la France ou dans l'ouest? Bah, écoutez, on va regarder si vous allez déménager. Puisque si nous devons savoir si c'est dans le sud ou dans l'ouest, il faudrait poser 2 questions. Ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'émission. Alors, voyons s'il y a une installation, un déménagement. Écoutez, pour l'instant, je pense que votre situation est un peu bloquée. C'est-à-dire que je n'ai pas la sensation que vous puissiez l'envisager tout de suite, là, maintenant. Ce que je puis vous dire, c'est que nous avons des cartes de mouvement, nous avons des cartes de nouvelle installation. Alors, je pense plus que ce sera à partir de la deuxième partie de l'année que cela soit possible. Avant, ça me paraît très compromis, puisque il y a des choses que vous ne maîtrisez pas à l'heure actuelle qui ne sont pas de votre ordre pour pouvoir effectuer ce déménagement, ce changement comme vous le souhaitez. Hein, il y a des événements extérieurs qui feront que cela sera possible, mais à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Hein, vous n'êtes pas seul décisionnaire, il y a des événements extérieurs qui sont attendus. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, et effectivement, de déménagement qui est inscrit dans ces cartes. Et c'est un bouleversement assez total que vous allez vivre, mais pour moi c'est à partir de la deuxième partie de l'année. Michel, bonjour.
Alors, allez-vous en 2012 vendre vos biens? Bah, écoutez, je dirais oui. Hein, je dirais oui, Michel. Je trouve que c'est une bonne phase. Alors, est-ce que c'est plutôt sur la fin de l'année que cela va se faire? Euh, vous me parlez de biens au pluriel. Cela signifie-t-il que vous avez plusieurs biens à vendre, Michel? Donc peut-être qu'il y a un bien qui va se vendre cette année, mais moi je vous vois vraiment de belles rentrées d'argent sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Donc peut-être que ça peut s'orchestrer de cette manière-là, parce que vous allez vendre quelque chose maintenant et puis peut-être que vous solderez sur le courant de l'année prochaine. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, même s'il faut une certaine patience, j'ai l'impression que oui, il n'y a pas de souci majeur à travers ces cartes, Michel. Marie, bonjour. Allez-vous gagner votre procès au prud'homme le 5 mars prochain? Alors, moi déjà, l'impression que j'ai, c'est que vous foncez tête baissée. Enfin, il y a une volonté parce qu'en face de vous, j'ai l'impression que vous avez des gens qui sont malhonnêtes, qui sont dissimulateurs. Enfin bref, vous avez vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un, des personnes en face de vous qui sont malsaines. Donc, il faut vous attendre à pas mal de choses. Alors, moi je pense que vous allez gagner. Je ne suis pas intimement persuadé que tout va se décider le 5 mars. J'ai l'impression qu'il y a des retards, j'ai l'impression qu'il y a des blocages, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne valident pas la fin de ce litige, la fin de ce procès. Et puis, méfiez-vous, n'arrivez pas la fleur au bout du fusil, parce que ils vont sortir, à mon avis, des choses qui sont incroyables. Ça va être, à mon sens, attendez-vous à vraiment une guérilla par rapport à eux. C'est vraiment à couteau tiré. Donc, armez-vous bien, munissez-vous bien des arguments qui sont très très importants, parce qu'eux vont pas hésiter à vous sortir des choses qui sont même fausses, mais ils n'hésiteront pas. Chantal, bonjour. Alors, vous devriez savoir comment va être votre vie amoureuse en 2012. Vous avez eu beaucoup de déceptions en 2011. Alors, 2011 n'a pas été terrible, 2010 n'a pas été terrible, 2009 n'a pas été terrible, et la dernière partie de 2008 a été plutôt mitigée.
Donc, effectivement, en résumé, on va dire que les 3-4 dernières années n'ont pas été terribles pour vous. Et quelque part, la stabilité que vous aimeriez n'a pas été atteinte. Alors sachez une chose, Chantal, c'est qu'à partir de maintenant, vous entrez dans une phase où le courant va s'inverser, c'est-à-dire d'une phase instable, des sables mouvants, vous allez rejoindre la terre ferme et pouvoir en quelque sorte construire, mettre en place, etc., etc. Dans le sens où sur le plan affectif, vous verrez, il y a de la rencontre, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va être très très agréable. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Autant l'année dernière, vous ne pouviez pas vous stabiliser, vous ne pouviez pas construire durablement. L'année dernière a été axée sur des coups de foudre, sur des rencontres, voilà, comme ça, qui arrivaient comme par enchantement. Vous vous disiez même, mais c'est génial. Vous disiez même, mais c'était comme un feu de paille. C'était comme un soufflet que l'on ne surveille pas, ça retombait automatiquement. Donc, vous quittez cette période-là, évacuez cet esprit, évacuez ces déceptions. Là, à partir de maintenant, vous entrez dans une phase qui est une phase de construction, Chantal. Donc nous arrivons à la dernière question de notre émission. Colette, bonjour. Alors, je vous vois faire une rencontre, mais où allez-vous faire cette rencontre? Dans le travail, quand vous en aurez trouvé un, ou alors ailleurs? Eh bien, nous allons regarder, Colette. Oh, j'ai l'impression que ça va être assez spontané comme rencontre, hein. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui n'est pas calculée, qui est d'une certaine manière inattendue, Colette, hein. Donc ensuite, je me demande si vous ne serez pas présenté par une amie, par quelqu'un. J'ai cette impression-là. Ensuite, il n'y a pas véritablement d'environnement particulier, spécifique. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ce soit là où il y ait du monde, hein. Je pense plus que c'est un endroit plus intime, à mon sens. Donc voilà comment, je dirais, je verrai cette rencontre, Colette. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À demain. Bye bye.